Aujourd'hui, on parle de la seasonal depression. En français, on parle de dépression, déprime saisonnière ou de blues hivernal. Je ne sais pas si vous avez plus entendu ce terme. On est en octobre et on entre dans la période où il fait beaucoup plus sombre, où il fait froid, où il fait gris, où le soleil se couche beaucoup plus tôt et se lève beaucoup plus tard aussi. Ça se ressent mentalement. L'autre jour, je parlais avec ma sœur et elle m'a dit qu'elle entrait dans cette phase d'une sorte de déprime hivernale et je me suis dit que c'était une bonne idée de vidéo et que c'était une bonne idée d'en parler parce que on n'en parle pas souvent alors que ça touche énormément de personnes. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vais vous lire une définition. La dépression saisonnière ou trouble affectif saisonnier TAS désigne un épisode dépressif lié au manque de lumière naturelle des journées hivernales qui arrivent chaque année à la même période. Les symptômes généraux sont la fatigue, le manque de motivation, l'improductivité et l'involonté à sociabiliser, etc. C'est extrêmement commun, vraiment, si ça vous arrive, c'est normal, ça arrive à une grande majorité de personnes. On estime qu'une personne sur 3 est touchée en France et c'est principalement des femmes. Ça touche 5 fois plus les femmes que les hommes. Tout ce que je viens de vous dire, c'est selon le site futurascience.com. Je vais vous parler de mon expérience personnelle et comment j'ai réussi à passer au-dessus de ça, même si j'ai été victime de ça pendant de nombreuses années. Ça s'accumulait avec une dépression. Pour moi, ce qui m'arrivait, c'était beaucoup de fatigue, énormément de fatigue. Je dormais tout le temps. Dès que je rentrais des cours, je devais dormir. Le matin, je loupais des cours parce que je voulais dormir. Je ne sortais pas parce que je voulais dormir. Vraiment, c'était la fatigue, c'était mon plus gros fléau. Et c'était un fléau pour moi parce que ce qui découlait de ça, c'était beaucoup de procrastination. J'étais vraiment très peu productive. À l'époque, j'étais au lycée, donc je faisais pas mes devoirs, par exemple, alors qu'il y avait le bac en jeu. Donc c'est des enjeux importants à ne pas négliger, même si j'étais qu'au lycée. Vous voyez ce sentiment quand vous vous levez, que vous regardez par la fenêtre et qu'il fait sombre, il fait gris. Vous n'avez même pas envie de vous lever, vous voulez retourner dormir en fait, comme le soleil. Pour moi, c'était ça tous les matins. C'était comme si c'était tous les jours un dimanche. Je ne veux rien faire et ça tous les jours. Le problème de ça, c'est que c'est un cercle vicieux. En gros, plus on évite de bouger et plus on s'enfonce dans ça. Plus on veut ne pas sortir et plus on reste seul et on s'isole et on s'enfonce dans un gouffre infini. En fait, c'est vraiment un cercle vicieux. Si on suit cette logique, ça voudrait dire que pour s'en sortir, il faut bouger. On est d'accord? Moi, je suis d'accord avec ça. Parce que une chose qui m'a énormément aidée, c'est le sport. Quand j'ai commencé la salle, je faisais du sport depuis très longtemps, mais seule, chez moi. Et quand j'ai commencé la salle, ça m'a vraiment changé la vie. Actuellement, j'y vais plus. Mais à l'époque où j'étais au lycée, ça m'avait vraiment changé la vie. Moi, je me forçais le matin, très tôt, genre à 6 heures, je me forçais à aller à la salle. Et, euh, et déjà, ça me forçait à me lever tôt et à commencer ma journée. Ce que je devais combattre, c'est de ne pas rentrer après la salle et me mettre à dormir. Sinon, c'est contre-productif. En tout cas, ça c'est un des premiers conseils que je vous donne, c'est de trouver un sport. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle, mais un sport qui vous plaît et qui vous développe en fait une capacité à avoir de la volonté à y aller en fait. Parce qu'en général, le sport, on n'a pas forcément envie d'y aller. On est flemmard, ça ne nous motive pas. Donc si vous trouvez quelque chose que vous aimez faire, ça va vous motiver à le faire. Moi, j'aimais beaucoup la salle. J'avais des objectifs. J'étais très disciplinée. C'est vraiment connu, le sport, ça agit comme un antidépresseur. Déjà, vous allez améliorer votre qualité de sommeil, vous allez réduire votre stress et ça va diminuer certaines douleurs. Et c'est exactement ce dont on a besoin, je trouve, durant cette période, cette phase de seasonal depression. Comme je vous ai dit, j'y allais le matin, très tôt. J'ai toujours ça d'ailleurs dans ma tête, je me dis que si je veux faire du sport après 10 heures, c'est foutu. Mon énergie, elle est présente le matin entre 6 et 10 heures. Je n'irai jamais à la salle après 10 heures. C'est personnel. On passe du coup sur le prochain point. C'est d'adapter son emploi du temps selon la saison. C'est évident qu'on ne peut pas faire les mêmes choses en été comme en hiver. Par exemple, le sport. Pour certains, c'est trop bien de se lever le matin. En été, bien sûr, il y a du soleil, il fait bon, il fait le petit air frais de l'été. C'est super de faire du sport le matin.
Et au contraire, en hiver, le matin, vous n'avez pas la motivation, vous voulez juste prendre un café et avoir une morning routine plus lente. Et c'est compréhensible, parce que vous avez moins d'énergie, vu que vous avez moins la lumière en fait du jour qui passe. On a moins de soleil et moins de vitamines en fait. C'est pas de notre faute au final. Le sport, c'est juste un exemple. Si vous vous sentez plus motivé à faire vos devoirs le matin en hiver, faites-le le matin. Le soir, faites-le le soir. Si vous préférez sortir avec vos amis l'après-midi plutôt que le soir, faites-le. Mais en tout cas, changez l'horaire de vos activités selon comment vous vous sentez et à quel moment de la journée vous avez votre pic d'énergie. Autre chose qui a complètement changé ma vision de la vie et du monde. Ça peut paraître hyper futile, mais vraiment, romantiser tout ce que je fais, ça m'a vraiment changé la vie. Parfois, vous avez juste à regarder Gossip Girl et Gilmore Girls, par exemple. Genre, moi, c'est vraiment les deux séries que j'aime trop regarder en hiver. Et ça vous motive, ça va vous donner envie de faire vos devoirs, de réviser, d'être la première, d'être la plus belle, d'être la plus au top. Donc, c'est mieux de regarder ce genre de série en hiver. Genre, c'est pas le moment de regarder Skins ou Euphoria, par exemple. Vous voyez ? C'est des choses qui vont influencer votre comportement. C'est comme la musique. Si vous vous mettez à écouter des musiques tristes, bah forcément, ça va influencer vos sentiments et vous allez vous sentir triste. C'est pour ça qu'on écoute en général de la musique selon ce qu'on ressent. Si on est triste, on va écouter de la musique triste. Sauf que le problème, c'est qu'on s'enfonce dans cette tristesse. Et au lieu d'écouter des musiques qui vont nous remonter le moral, c'est ce qu'il y a à faire, et bah on ne le fait pas. Je vais pas monter. Autre chose, ce qui me motive à réviser et pourquoi je préfère réviser dans les vibes d'automne et d'hiver, c'est que j'adore réviser dans une ambiance sombre, comme là, avec des bougies. Je me fais mon petit café tout chaud, mon chocolat ou mon thé. Quand je vais à la BU aussi, j'adore rester jusqu'à la fermeture et quand je sors, il fait nuit et tout. Et je mets ma petite musique et je suis là, je travaille. Vraiment, c'est ma meilleure vibe et c'est pour ça que là, j'avais hâte de rentrer dans la période automne-hiver. Autre point, peu importe vos efforts et peu importe ce que vous faites, il faut que vous soyez fiers de vous. Même si ce que vous faites, c'est tout bête et que... Bon, pourquoi tout le monde klaxonne? Ok, c'est bon. Je disais, même si ce que vous faites, c'est tout bête, et ben, il faut que vous soyez fiers de vous. Mais vraiment, soyez fiers de vous. Et n'attendez pas que quelqu'un d'autre soit fier de vous parce qu'on s'en fout en fait des autres. Et que vous êtes la seule personne à qui vous devez plaire. Et en plus, c'est comme ça que vous allez plaire aux autres. Pardon, je vous ai fait bouger. Ne vous sous-estimez pas et ne comparez pas vos efforts à ceux que vous faites, par exemple en été. Parce que vous avez moins d'énergie. Vous ne pouvez pas produire autant d'efforts que ce que vous faites en été. Vous pouvez pas avoir les mêmes objectifs, vous pouvez pas avoir la même énergie, donc c'est normal de faire moins. Il faut quand même que vous soyez fiers de vous. C'est ok d'avoir moins d'objectifs. Faut pas que vous vous mettez la pression. Au final, le plus important, c'est de prendre soin de soi. À partir du moment où vous vous levez le matin, chaque jour, vous mangez tous vos repas plus ou moins healthy ou bien. Vous prenez soin de vous, vous prenez le temps sous la douche, vous faites votre skincare, gommage, vous mettez de la musique, vous êtes là, vous faites une full skincare musique, vous continuez à vous maquiller. Même si en hiver on a la flemme, c'est normal, mais il faut quand même prendre soin de soi. Faut vraiment pas se laisser aller, c'est la pire des choses. Faut pas se laisser aller parce qu'il fait froid, faut pas se laisser aller parce que j'ai la flemme, il fait gris de toute façon, il pleut. Ben non, s'il pleut, bah tu sors ton best outfit, tu mets ton trench, t'achètes un beau petit parapluie et tu restes quand même au top. C'est vraiment pas des excuses. Dernier point qui est selon moi le plus important, c'est l'isolement. Même si je serais toujours la première à vous dire qu'il n'y a rien de mieux que la solitude volontaire. La solitude involontaire, c'est un autre problème. Je parle pas de ça. Pour moi, être seul, c'est s'accepter et donc c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Mais malgré tout, parfois la solitude, c'est trop. Parfois, on veut trop être seul et c'est un gros problème. Je comprends qu'en hiver, on est moins motivé à sortir, qu'on a tendance à décliner toutes les invitations parce qu'on se dit bah je vais rester chez moi, je vais regarder Netflix et c'est beaucoup mieux, je vais me mettre dans mon lit. Mais à force de faire ça, on s'isole complètement, on désociabilise et on finit seul à en culpabiliser en fait.
La solution, c'est de faire un effort. Vraiment faire un effort pour sortir. Je vous demande pas de vous forcer parce que je comprends que parfois on veuille être seul et il faut prendre ce temps. C'est nécessaire. Si vous voulez être seul, vous restez seul. Vous prenez votre temps. Des fois, on a besoin de se recharger et d'être seul pendant un moment et faites-le. Mais si vous ressentez que vous avez l'énergie pour sortir, eh ben, il faut le faire. Faites l'effort de sortir. Quand je vous dis de sortir et de sociabiliser, je vous parle pas forcément d'aller faire la fête tous les soirs, d'être super pump it up, Friday night, non, pas du tout. Je vous parle de juste, par exemple, aller boire un café avec un ami. Si vous avez cet ami, genre hyper calme, et vous voulez discuter avec pendant des heures, bah allez-y. C'est des moments qui vont vous recharger. Je vous parle pas de moments de sociabilisation qui vont vous prendre votre énergie. Parce que c'est pas ce qu'on cherche. Vous pouvez aller au cinéma, aller dans un musée, aller vous balader, aller manger, aller dîner dans un restaurant. Ces petites choses qui vont pas vous faire de mal, au contraire, ça va vous faire sortir et passer du temps avec vos amis ou même votre famille. Il y a quelque chose de bien à faire aussi, c'est que vous regardez la météo, quand il y a le pic de soleil, et ben sortez, allez vous balader au moins une fois par jour, juste pour prendre la lumière, pour prendre le soleil et contrer l'effet négatif de l'hiver. Je pense que c'est tout. J'ai évidemment pas fait le tour et j'ai probablement oublié beaucoup de choses que je voulais dire, mais en tout cas, j'ai fait part des plus gros points. J'entre pas vraiment dans les détails parce que je suis personne pour vous parler de psychologie et de sciences. Et je veux pas en faire trop. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'en entendre plus ou d'en parler, je vous conseille vraiment d'aller voir un médecin et il n'y a aucune honte à ça. C'est vraiment normal, c'est ok, c'est leur métier. Donc vous pouvez aller voir un thérapeute, un psychologue ou même en parler à votre médecin généraliste. Je vous souhaite de passer ces prochains mois du mieux que vous pouvez, même si je sais que c'est compliqué. Dans tous les cas, ça se passera bien parce que si vous souffrez de dépression saisonnière, ça va passer la saison d'après. Et vous allez pouvoir vous améliorer chaque année jusqu'à ne plus ressentir cette passe. Et voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Je n'ai plus rien à dire, mais je vous fais des bisous.